Chers amis, bonjour. La paracha de la semaine est paracha de Vayetse. Dans cette paracha, nous apprenons un principe fondamental du judaïsme. Nous savons qu'au début de la paracha, Yaakov Avinu quitte la terre d'Israël, là où tout allait bien pour lui. Il avait étudié 14 ans dans la yeshiva de Shem Be'ever, sans vraiment être dérangé par quoi que ce soit. Il était avec ses parents Yitzhak et Rivka, donc de saints parents, et il était sur la terre sainte aussi. Et voilà que Yaakov Avinu doit partir parce qu'il est menacé par son frère Esav. Et où est-ce qu'il doit partir? Il doit aller dans l'Irak lointaine là-bas. Et qui l'attend là-bas? Lavan, qui est, comme on le sait, un des plus grands escrocs de sa génération. Et dans la paracha, nous voyons que Yaakov Avinu s'est marié et a eu des enfants. Qui sont ces enfants? Ce sont les ancêtres des tribus d'Israël. Et je vous pose la question, mes chers amis, où est-ce que sont nés ces enfants? Est-ce qu'ils sont nés en Israël, quand tout allait bien? Ou est-ce qu'ils sont nés dans l'Irak lointaine, où chaque jour était une épreuve pour Yaakov Avinu? Eh bien, celui qui regarde la paracha verra que la réponse est que les ancêtres de nos tribus, c'est-à-dire les racines du peuple juif, sont nés lorsque Yaakov Avinu était dans l'Irak lointaine, lorsque il pouvait étudier la Torah, mais pas comme il le faisait précédemment, avec des conditions agréables. Non, c'était en même temps qu'il travaillait, et puis c'était autour de lui des gens pas forcément droits, et avec ce fameux Lavan, ce fameux escroc. Oui. Et c'est dans ces conditions-là que sont nés les ancêtres des tribus du peuple juif, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda et les autres. Et mes chers amis, de là, la Torah nous enseigne un principe fondamental pour chaque juif de chaque génération. C'est que, qui n'a pas d'épreuve? Eh bien, la réponse est simple, tout le monde a des épreuves, et on a tendance à, lorsque c'est une période où on a mal au cœur, où on a une sorte de trou dans le cœur à cause d'une certaine situation, d'un certain comportement, on a tendance à baisser le dos et espérer attendre que cette situation passe le plus vite. Et Bezrat Hashem, évidemment qu'on espère tous qu'il n'y ait pas d'épreuve. Mais on passe peut-être à côté d'un point. C'est que pendant ces moments-là, si on se renforce même un tout petit peu à ce qu'on peut faire à ce moment-là, par rapport à manger kasher, par rapport à écouter un peu d'études de Torah, peut-être pas comme dans les grands moments, mais faire ce qu'on peut faire, alors c'est précisément dans ces moments-là qu'on peut faire les acquisitions spirituelles et matérielles les plus grandes. Exactement comme on voit que Yaakov Avinu, c'est, comme on l'a dit, dans son exil en quelque sorte, mais pas seulement dans son exil qu'il a fondé Am Israël. C'est dans son exil, mais parce qu'il ne s'est pas laissé aller là-bas à ce moment-là. Ce qu'il pouvait étudier, il étudiait en même temps qu'il travaillait. Ce qu'il pouvait garder comme mitzvot, tout ce qu'il a pu, le Midrash nous dit qu'il a pu tout garder, mais évidemment que c'était dans des conditions beaucoup moins agréables. Mais ce qu'il a pu faire, il l'a fait. Et parce qu'il s'est comporté comme ça, alors il a, comme on dit, gagné le jackpot. C'est-à-dire que dans cet exil-là, il a fondé le Ham Israël. Mes chers amis, sachez que ce n'est pas seulement une histoire, celle de Yaakov Avinu,
qui nous enseigne ce principe. Même le roi David, eh bien, nos sages nous disent que au début, alors ce sont des choses qu'on ne comprend pas forcément très bien, mais on peut en parler quand ça vient pour nous renforcer, eh bien, le char céleste sur lequel siège Hachem dans le ciel, eh bien, il a 4 pieds, et le premier pied c'est Avraham Avinu, le deuxième Yitzhak Avinu, le troisième c'est Yaakov Avinu, et un certain temps, le 4e pied, il n'y avait pas un de nos tzadikim qui était attitré à ce pied. Et ensuite, le roi David a été attitré comme étant le 4e pied du siège céleste. Nos sages demandent, quand est-ce que David Amelech, le roi David, quand est-ce qu'il a mérité de devenir le 4e pied du trône céleste? Est-ce que c'est au moment où il vient de trouver le terrain où le temple de Jérusalem va être construit? Est-ce que c'est un moment où il est avec des centaines d'élèves en train de leur enseigner, peut-être vers la fin de Shabbat, dans ces moments de très très grande élévation? Nos sages nous disent que c'est à un autre moment. Quand ça? Eh bien, le roi David, à un moment, a été poursuivi par son propre fils, Avshalom. Celui-ci voulait le tuer. Et le roi David a été abandonné par une partie de ses fidèles. Et il s'est même retrouvé à devoir courir pieds nus là-bas derrière le temple, derrière ce qui va devenir le temple de Jérusalem. Et il court, et là-bas vient le président du tribunal qui s'appelait Shimi Ben Gera, du tribunal rabbinique, et qui lui dit qui lui déverse toutes sortes d'insultes. Et là, David Amelech a une seconde comme ça, il s'est dit, c'est trop pour moi. Une seconde, il s'est dit, j'abandonne tout. Mais la seconde d'après, il a dit, pas du tout. Au contraire, Hachem m'aidera, il y a des beaux jours qui vont venir encore, et tout va s'arranger, et bien sûr que je vais continuer à servir Hachem de toutes mes forces. Ce que je pourrais faire, je le ferai. Maintenant, même si c'est sans grand résultat, ce que je pourrais faire, je le ferai. Le Or HaChaim HaKadosh nous dit, à ce moment-là, lorsqu'il s'est repris après un moment de désespoir, il s'est repris, à ce moment-là, Hachem lui a donné le mérite de devenir le 4e pied du trône céleste. Alors mes chers amis, qu'on apprenne ça pour nous, pour chacun des moments où on aura, Chas v'Shalom, qu'on n'en ait pas, mais si jamais on a des difficultés, quel que soit le domaine dans lequel sont ces difficultés, qu'on sache que, bien sûr, on doit prier pour qu'elles s'en aillent, mais qu'on sache qu'à ce moment-là, lorsqu'on fait ce qui est possible pour nous de faire, alors on pourra faire les plus grandes acquisitions matérielles et spirituelles. Mes chers amis, un excellent Shabbat.